18 septembre dernier, le président de la République et la ministre de la Santé ont annoncé la fin du numerus clausus pour les étudiants en médecine. Cette décision va-t-elle vraiment permettre de répondre au problème des déserts médicaux? Bonne ou fausse bonne idée? Clara, vous êtes en 4e année de médecine. Dites-nous un peu comment ça a été perçu. Ça a été plutôt très bien perçu parce que la suppression du numerus clausus, ça s'accompagne de la suppression de la PACES, qui était un concours très stressant pour les étudiants et qui n'était pas du tout adapté à la sélection des futurs médecins. Donc, cette suppression du numerus clausus, elle est très positive parce qu'on va pouvoir avoir un système plus souple qui permet de favoriser l'orientation des étudiants et qu'ils trouvent leur voie dans les filières de santé. Après, on a un certain recul sur le fait qu'actuellement, nos capacités de formation sont déjà saturées. Donc, on ne pourra pas former plus de médecins, ou en tout cas, on n'aura pas une augmentation significative dans les années à venir. Alors, docteur Lamoine, en préparant l'émission, vous avez dit utiliser le mot fumisterie. Aujourd'hui, c'est une fumisterie parce qu'on n'a pas, ce que j'ai dit, on est au taquet de ce qu'on peut faire en termes de stages de qualité qu'on peut proposer aux étudiants. Et si on veut pouvoir augmenter le numerus clausus, donc le nombre d'étudiants qui vont passer en 2e année, il faut à ce moment-là proposer des terrains de stage de qualité. Parce que si c'est pour faire passer pléthore d'étudiants en 2e année et puis que derrière, ils aient des terrains de stage qui soient inintéressants, ça n'a aucun intérêt. Docteur Bagari. Moi, je suis maître de stage universitaire aussi, en campagne. Et je sais aussi que nos étudiants, ceux que l'on accueille, n'ont pas assez cette vue plurielle de ce que peut être la médecine en dehors du CHU. Docteur Jocelyne Rousseau, vous voulez réagir? Chaque région doit avoir son numerus clausus adapté aux besoins de la région. Et ça me semble important que chaque fac qui dessert une région ait un numerus clausus différent d'une région à l'autre. Ça, c'est un point important dont vous parlez, parce qu'effectivement, c'est pas parce qu'on va avoir plus de médecins qui vont aller s'installer là où il y a des besoins. Alors, avant d'aller plus loin dans ce débat, nous avons été demander aux étudiants en médecine ce qu'ils en pensaient. Et si on écoutait la fac de médecine? Je suis plus intéressé par les grandes villes, les grands centres universitaires. Je pense que ça peut donner plus d'opportunités et ça peut être plus intéressant. Déjà, je pense qu'au début, c'est assez difficile quand on sort de ses études d'être directement dans un désert médical. C'est assez stressant comme situation. Je fais un métier où le but c'est d'aider les gens. Et si pour aider les gens, j'ai besoin d'aller dans un endroit où il manque de médecins, j'irai. Tout dépend du désert médical. Personnellement, j'ai pas envie d'aller m'installer au fin fond de la Creuse. Après, si c'est une région qui me plaît, pourquoi pas. Quand on sait que certaines personnes doivent faire 50 km pour aller voir un généraliste, c'est pas normal. Enfin, on devrait tous avoir un accès à la santé, surtout que maintenant, dans des villes comme Paris, on en a tous les 10 mètres des médecins et il y a une énorme concurrence. Et à côté de ça, on a des gens qui sont dans le besoin, donc je pense que c'est important. Et quand on choisit en plus le métier de médecin, c'est un métier qui est tourné vers les autres. Toute ma vie étudiante est à Paris, la 90% de mes amis sont à Paris. Donc je vois pas pourquoi j'irais me terrer dans un désert médical. Bon, eh bien, c'est pas gagné. On aura peut-être des médecins, mais on les aura peut-être pas là où on a envie de les avoir. Alors, Didier Jaff, l'Agence régionale de santé d'Île-de-France réfléchit-elle justement aux moyens d'attirer les jeunes là où vous en avez besoin? Alors moi, je pense que les moyens, et je rebondis sur les témoignages qu'on a, il faut partir des jeunes. Et je pense que c'est pas la peine de vouloir lutter et croire à un modèle, etc. Il faut savoir écouter nos futurs docteurs, parce que c'est eux la santé de demain. La solution, elle peut être une maison de santé pluriprofessionnelle, elle peut être une communauté pluriprofessionnelle. Ça a été dit, ils ne veulent pas travailler de manière isolée. C'est pas tant de travailler dans un désert médical, c'est de ne pas se retrouver tout seul ou toute seule. Rompre l'isolement. Il faut rompre l'isolement. Oui, mais en pratique, on voit bien, alors pour la Seine-Saint-Denis, on est pas loin de Paris. Pour la Creuse, qu'est-ce qu'on fait alors? Vous réagissez comment, Jocelyne Rousseau, quand vous voyez ces étudiants qui n'ont pas envie d'y aller? Alors, moi, je pense que les études de médecine coûtent cher et qu'il faut imposer, j'aime pas ce terme, mais aux jeunes médecins de faire un certain temps dans les territoires désertifiés. On pourrait négocier qu'ils fassent 3 ans dans des territoires compliqués et après, qu'ils puissent s'installer n'importe où. Mais ça ne se fera que si on a le libre choix de sa fac d'origine
et que les étudiants soient correctement payés. Tout le monde sait que les hôpitaux tournent avec les étudiants, les externes, les internes. Donc il faut les payer correctement. On ne peut pas leur demander de donner 10 ans de leur vie et leur redemander encore 3 ans derrière. Nous avons interrogé les étudiants pour leur demander ce qu'ils penseraient d'une obligation, même temporaire, d'exercice. On écoute la rue. Ça engage quand même toute une vie personnelle à côté et la vie de famille. On ne peut pas imposer ça à notre conjoint, à nos enfants. Si on contraint déjà des médecins à aller quelque part, alors que ils ont des années d'études derrière eux, ils feront pas bien leur travail et ça sera pas bénéfique, ça sera bénéfique pour personne en fait. L'obligation, non. L'incitation, oui. Peut-être sur une période donnée, devoir s'investir, je sais pas moi, 5 ans dans un désert médical ou quelque chose comme ça peut être pas mal. Il faut proposer plus de mesures plus alléchantes que ce qui est proposé actuellement, parce qu'apparemment ça suffit pas. Clara Bonavion, comment peut-on faire pour développer ce sens civique chez vos amis étudiants ? Alors, je pense pas que ce soit un manque de sens civique. Bien au contraire, je pense que c'est simplement un manque d'attractivité déjà de ces milieux-là, mais avant tout une ignorance. Parce que dans notre formation, on ne va jamais dans ces territoires-là. On a une formation qui est CHU-centrée, on va en stage une fois 3 mois sur les 6 ans avant l'internat, on ne va que 3 mois dans un stage libéral. Donc ce qu'il faut avant tout changer, avant de penser à de la coercition, c'est offrir la possibilité aux étudiants de découvrir ces territoires-là. Parce que s'ils ne les connaissent pas, ils ne peuvent pas avoir envie d'y aller. Dans 10 ans, dans 15 ans, on sait que le rôle du médecin va évoluer. Le développement de l'intelligence artificielle, le rôle des pharmaciens, le rôle des infirmiers, les assistants médicaux, on sait qu'ils ne vont plus faire la même chose. Est-ce qu'on ne se trompe pas de combat ? Vous en pensez quoi ? Le numerus clausus, ouais. On fait comme si on parlait de la médecine de 1995. Or là, les gamins qui rentrent maintenant vont être médecins entre 2030 et 2065. On fait comme si l'intelligence artificielle n'existait pas à cette date. Et franchement, entre nous, je le dis gentiment, on déconne. On est en train de préparer la médecine du passé, pas la médecine du futur. Je pense que le schéma le plus raisonnable à l'ère de l'intelligence artificielle, c'est que les docteurs soient beaucoup moins nombreux. Je pense qu'il faut 50 000 vrais docteurs en France en 2040-2050. Nous préparons le passé avec un modèle du passé qui est bienveillant, tout à fait sympathique, mais qui ne va pas rendre service aux gamins, aux gamins, aux jeunes, hein, ce qu'on a été nous tous, parce qu'on ne les prépare pas à la vraie médecine de demain. Ça vaut peut-être la peine d'intégrer ça dans le programme de formation, ce nouveau modèle. Tous pour la santé. 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 Et moi comme elle. Tous pour la santé.